Je sais que je vais en chier après, mais je suis trop contente. Sur le papier, rien de compliqué. Partir d'Avignon en vélo pour aller jusqu'à Margès, c'est un stage de trapèze sans avoir pris une seule voiture. Mais ça, c'était sans compter sur la canicule qui m'aura fait traverser quelques petites problématiques. Bon visionnage! J'ai tout plié, il est 6h20, donc il y a bien 30 minutes de rangement le matin, juste des affaires. C'est bon à savoir. Là, il y a le soleil qui est en train de se faire derrière moi. L'eau dans les robinets, elle est chaude directement parce que les canalisations sont encore à moitié bouillantes. Donc il faut attendre un bon moment pour avoir de l'eau fraîche. Départ pour 60 km aujourd'hui, à peu près 1000 de dénivelé. Bon, mon organisation elle est pas encore la plus optimale, hein. J'ai oublié mon gobelet chez moi. Donc je prends mon déj dans un Tupperware qui est au fond du sac, c'est pas du tout pratique. Là je voulais voir un petit peu mon itinéraire aujourd'hui. J'utilise Komoot moi toujours. Mon camping était à ce niveau-là à Cavaillon. Hop hop hop. Apte. Saute, je sais pas. Je vais bien faire 64 km aujourd'hui, 65 même. Et puis 1000 de dénivelé quoi. Que monter. Ah. Donc il va falloir que je me bouge le cul pour faire ça dans les temps. Les pentes à 11% là, on dirait pas du tout mais c'est vraiment vénère là ce qui est derrière moi. Je suis en PLS total. Je quitte Apt, je sais pas, en tout cas je le quitte et je vais en direction de Sceaux. Mais avant ça il y aura Saint-Saturnin-les-Aptes. De là où je suis jusqu'à Sceaux, il y a 800 de dénivelé positif en une fois. Donc j'ai jamais fait ça avec le vélo, j'ai jamais fait ça sous cette chaleur là, et j'ai jamais fait ça avec autant de bouffe et de matos. Donc, là c'est sportif alors que ça monte même pas là. I am in the caca. Oh, maybe non. I don't know. De toute façon faut tester pour voir. Oh putain. Ça commence bien. J'espère que ça va pas être du chemin de caillasse. Bonjour. Toute la route parce que moi je fais pas du dénivelé sur de la gravel road. Hein. No way. Bonjour. Bonjour. J'ai mis des petites caméras, faites pas attention. Ok. Parce que je vais monter avec vous. Survécu. J'ai 9 km de montée là, j'ai une de ces flemmes. Ça fait 3 fois qu'on me dit ça monte hein, ça monte sévère hein. Ouais bah ouais je sais que ça monte sévère et je suis pas du tout prête. Bon ça va, les gens sont très agréables. Et ça fait plaisir. Je sais pas si les gens ont vraiment un accent ici ou si c'est les cigales qui me font cet effet là. Je viens de faire 4 km en 1 heure. Ben, je vais pas arriver à 14h. Hein. Purée, c'est dur en vrai. Là, il y a 11 épingles sur 800 mètres de dénivelé. Et là, j'en suis à la 5e. Donc, j'ai fait une toute petite partie et j'avance pas du tout. J'avance vraiment pas du tout. Et du coup, je m'arrête à chaque épingle, quoi. Je subis ma vie. Il a plu tout à l'heure, donc ça faisait du bien. Mais là, du coup, c'est grand soleil. Là, le ciel, il a été complètement lavé. Et ouais, à 13h30, là, ça tape sévère. Je sais pas trop comment je vais faire, comment je vais m'abriter. Il va falloir que j'avance parce que en vrai, je vais pas assez l'après-midi. Parce que j'aimerais bien aller au camping me baigner. Ça, ce serait cool. J'en ai plus. Ça fait 1h30 que je monte. Oh la vache. Oh, la chaleur là, c'est inimaginable. Oh, c'est enfin presque plat. Je suis au bout de ma vie. Je me demande si je suis pas en train de me dégoûter du vélo là quand même. C'est vraiment dur.
coup je pousse le vélo. Je peux pas le pousser tout le temps non plus. Je suis pas très en forme quoi. Il fait 30 degrés et je viens de me faire 900 de dénivelé donc 2 heures que je monte. Attends, il est quelle heure là parce que... Oh waouh! Ça fait quasiment 3 heures que je monte. Donc j'ai fait 10 km en 3 heures. Pour vous dire à quel point c'était compliqué et dur quoi. Donc... Mais j'ai presque plus de voix, j'ai vraiment plus beaucoup d'eau. Là ça va être descente, aller au camping, se rafraîchir à la piscine, essayer de manger une glace et une petite bière fraîche. Je suis épuisée. Cette journée était hyper intense, du coup je me suis fait un petit granny, un grand granny. Un grand qui va pile poil. Hop là. Le camping et son accueil ferme à 19h avec la piscine comprise, donc j'ai intérêt à arriver à temps. Je vais pas installer ma tente, je peux vous dire, parce que là je vais foncer dans l'eau. C'est vraiment les dernières minutes de vélo pour aujourd'hui. Et là je suis vraiment très contente d'avoir une tente autoportante. Parce que franchement, dans une caillasse comme ça, c'est pas évident de planter les piquets. C'est peut-être le moment de se faire un petit débrief de la journée. Dur, épuisant, déshydraté, beaucoup plus long que prévu. Je suis partie à 6h30 ce matin quand même. Je suis vraiment partie tôt, je me suis réveillée à 5h30. Et j'ai quand même réussi à arriver à 18h10 par avant. C'était beaucoup quoi, c'était une grosse journée. J'ai même pas mangé ce midi. C'était mortel. C'était un faux plat toute la matinée. Et chargée comme je suis, j'arrive pas à aller plus vite que ça. J'ai un peu déconné, j'ai plein de trucs en verre, des trucs comme ça là, donc tout ça pèse super lourd. J'ai beaucoup trop de bouffe, j'ai des pâtes, du riz, du quinoa, pâtes déshydratées, du soja déshydraté, enfin n'importe quoi, j'ai vraiment beaucoup de choses. Et puis au niveau trousse de toilette aussi, j'ai un peu déconné. Et en fait j'ai pris un tube de dentifrice qui vient d'être ouvert, j'ai pris une crème hydratante qui vient d'être ouverte aussi. Enfin plein de petites choses comme ça qui pèsent vraiment leur poids. Donc au niveau trousse de toilette, j'ai exagéré par rapport aux autres années. Et puis aujourd'hui, ce qui était dur aussi, c'est que les cuisses, ça tiennent pas du tout. Notamment parce que je sors d'un festival de Highline où j'étais le week-end dernier. Et je me suis tué les muscles, genre pendant tout le week-end, je me réveillais la nuit en ayant vraiment mal à tout mon corps entier quoi. J'avais des courbatures là, dans le dos, tous les bras, les abdos, c'était affreux. Et du coup, le surlendemain, je suis partie en vélo. Donc ça faisait, ça fait un bon enchaînement quand même, des deux activités. Il faut vraiment que je calcule pour les autres jours. J'avoue que j'étais un peu en hésitation à abandonner. Est-ce que je me pose dans un camping un peu plus longtemps, puis je finis en TER pour aller au stage de trapèze? Parce que la semaine prochaine, ça va être assez intense aussi avec le stage. Mais là, est-ce que je serais pas en train de me traumatiser avec mes voyages à vélo, franchement?